les enseignements de cette guerre pour le continent africain et surtout des pays africains qui veulent devenir vraiment, véritablement souverains? Oui, Aboubakar, nous sommes en train d'assister là ça dit que si on était dans le contexte des crises, des catastrophes naturelles, on pourrait parler de ce qui se passe aujourd'hui dans la situation américano-iranienne et avec Israël en toile de fond. On pourrait parler d'un séisme, c'est-à-dire que d'une catastrophe naturelle, peut-être un tsunami, vous voyez un peu, parce que ce qui se passe là, c'est un séisme géopolitique très important qui met aujourd'hui désormais en avant la fin de l'unilatéralisme américain dans la gestion du monde entier. Aujourd'hui, on comprend que désormais, les États-Unis n'est plus le coq du monde et qu'on peut l'arrêter tout de suite quand on a une volonté et une capacité de résilience. Et c'est ce que nous devons tirer comme leçon, c'est ce que les peuples et les dirigeants africains doivent comprendre, du moins. Est-ce que l'Afrique est préparée à ce défi? Est-ce que c'est des pays africains? Ça, c'est la question que je voudrais bien aussi poser à tout le monde. Hein. Oui. Est-ce que des pays africains, est-ce qu'il y a je ne voudrais pas dire des Irans en Afrique? Bien sûr qu'il y en a. Il y a des désirants. Moi, je vais dire que le problème de l'Afrique n'est pas que... Il y en a? Oui, okay, on verra voir s'il y a des Irans en Afrique. Oui, oui. Le problème de l'Afrique n'est pas un manque d'hommes. Le problème de l'Afrique, c'est un manque de volonté. Il y a des personnes qui pensent, mais ils refusent de se lever pour aller poser l'action que Ibrahim Traoré pose, que le général Tiani pose, que le colonel Assimi Goïta pose. C'est-à-dire qu'il faut une volonté pour se lever et dire que, ok, vous êtes les Américains, mais nous vous disons que nous, dans le Sahel, nous les Burkinabés, avec notre capitaine Traoré, nous allons combattre les djihadistes. On n'a pas besoin de votre présence sur notre terrain. Vous voulez nous donner du matériel, d'accord. Vous nous donnez du bon matériel, nous allons acheter avec notre argent. Parce qu'on ne vous doit rien. On ne veut rien vous devoir. Mais nous menons notre guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la leçon qu'il faut tirer est claire. Les peuples africains doivent saisir ce qui se passe dans le monde entier pour comprendre qu'il n'y a personne qui viendra, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Messie qui viendra de quelque part pour donner, pour permettre à l'Africain de vivre de ses intérêts, de vivre de la richesse de son sol, de vivre de sa gestion personnelle. Et aujourd'hui, les États-Unis sont un tigre en papier, un mot que lui-même, Donald Trump, a l'habitude d'utiliser. Ils ne sont plus qu'un tigre à papier parce qu'ils ne représentent rien. Ce qu'ils ont allé faire au Venezuela, nous on appelait ça quand on était à l'école primaire la lâcheté. Vous comprenez? C'est de la lâcheté. Qu'ils aillent faire ça en Iran, qu'ils aillent faire ça même seulement chez le monsieur qu'on appelle l'acteur de cinéma qui est devenu président là. En Ukraine, là, il s'appelle encore comment là? Zelensky. Même Zelensky, là, il menace Trump. On a vu comment il a tenu souvent certaines discussions avec Trump. Trump, ça dit que... Je ne vais pas être long, je vous laisse... c'est un sujet passionnant, oui. Mais je vais m'arrêter là pour dire que oui, Aboubakar, les leçons sont constants. Les événements qui se sont passés ces derniers temps en Iran nous renseignent à suffisance, nous autres Africains, qu'il est grand temps pour nous d'assumer notre souveraineté et de porter la responsabilité de nos actes devant nos peuples. C'est de ça qu'il est question. Merci, c'est de ça qu'il est